Bonjour à tous. Alors actuellement nous sommes en train de voir comment recopier des éléments d'une cellule vers une autre cellule. Et dans la précédente vidéo nous avons parlé des nombres, comment les recopier, comment les incrémenter, comment déplacer une plage de cellules vers d'autres cellules. Donc nous avons vu ces différents éléments. Mais aujourd'hui ce que nous allons voir ça va concerner les dates. Parce qu'il y a également les dates qu'on peut incrémenter. Ok, donc si je reviens en arrière sur mes pas, je sélectionne ça et je reviens en arrière. On peut par exemple incrémenter ça. Format 1, format 1. Donc on peut incrémenter ça. Ok, comme vous voyez, ça devient format 2, format 3, format 4. Ok, donc tous ces éléments-là, on peut les incrémenter. Par contre, ok, je vais faire un format et puis je vais tenter d'incrémenter. Qu'est-ce que vous voyez? Effectivement, on a la possibilité d'incrémenter. Donc que ce soit avant ou après, on le peut. Mais si je fais bonjour, un jour. Ok, c'est juste pour faire un test. Ok, ne considérez pas cette phrase. Donc je vais désélectionner et puis je vais venir là. Ok, donc si je sélectionne la cellule afin de pouvoir l'incrémenter, qu'est-ce qui va se passer? Ok, on se rend compte que c'est resté intact. Même si vous cliquez là et que vous faites incrémenter la cellule, je reviens toujours en arrière. Voilà. Donc vous venez là et puis vous faites incrémenter une série. Ok, vous voyez que ce n'est pas en fait l'élément voulu qui a été placé parce que Excel peut incrémenter une cellule qui se termine par un chiffre ou qui commence par un chiffre. Ok, c'est ce que vous devez retenir. Excel peut incrémenter une cellule qui commence par un chiffre ou qui se termine par un chiffre. Mais lorsque le chiffre se trouve en plein milieu, c'est difficile pour Excel de pouvoir travailler. Ok, donc ça, c'est, je dirais, des astuces que je vous montre. Donc si on prend par exemple concernant nos dates, par exemple, on peut avoir le 8, 5e mois, 2020. Ok? Et puis j'aimerais incrémenter cette date pour qu'on ait par exemple le 9. Ok? Donc quand je vais glisser, toujours pour sélectionner, vous connaissez maintenant. Ok? Qu'est-ce que vous voyez? On a le 9, on a le 10, on a le 11, ainsi de suite. Ok, donc c'est pareil. Il a incrémenté en fait cette série parce qu'il sait que ce sont des dates. Mais on peut décider simplement de copier. Donc du coup, ça sera la même date qui sera reproduite partout. Parce qu'on lui a dit non, ce que nous souhaitons, c'est juste pour copier. Ok? Donc, on va cliquer sur incrémenter une série. On peut également décider de copier de façon horizontale. Ok, et comme le constatez, il n'a fait que recopier ce qu'on lui a donné. Ok, on peut bien entendu revenir en arrière et puis qu'est-ce qu'on va faire? Cliquer à nouveau sur incrémenter une série et automatiquement il a incrémenté aussi de façon horizontale. Ok, donc je reprends. Il suffisait de revenir sur copier les cellules et puis répartir sur incrémenter une série. Ok. Maintenant, lorsque nous copions ces dates-là, on voit qu'il y a plusieurs façons d'incrémenter qui est proposée. Ok, vous allez les tester. Il y a incrémenter les jours fériés, incrémenter les jours ouvrés, incrémenter les mois. Si on choisit ça, ça veut dire le jour ne sera pas touché. Ok, si je choisis ça,
par exemple, on est au 5e mois, on passe au 6e mois, on passe au 7e mois, mais le jour n'est pas touché parce qu'on lui a dit d'incrémenter les mois. Si on avait pris les jours fériés aussi, ok, mais ici, de base, c'est les jours fériés de la France qui sont reconnus, ok. Donc, si on avait pris cette option de jours fériés, on allait avoir aussi un résultat, d'accord. On pouvait décider d'incrémenter juste les années. C'est-à-dire, on va passer à 2021, ainsi de suite. Donc, vous-même pouvez le constater. Donc, il y a plusieurs options pour incrémenter, ok, au niveau des dates. D'accord? Maintenant, vous-même, vous savez comment est-ce que les dates sont constituées, ok? Donc, par exemple, on a ça. Je reviens toujours en arrière. On a lundi. Je prends un exemple. Ok, je suis dans cette cellule. Je prends lundi. Je prends janvier. Ok. Je prends 9h10. D'accord. Je prends numéro 1. Numéro 1. Je prends note 1. Ok. Donc, voilà. Je prends ces différents éléments-là, par exemple. Et puis, j'aimerais pouvoir les incrémenter au fur et à mesure. Donc, par exemple, on va sélectionner tout ça. On sélectionne tout ça. On se place toujours au niveau de notre petit carré. On maintient le clic gauche de la souris enfoncé et on va glisser pour voir ce qui va se passer. Donc, comme vous le constatez, ça incrémente effectivement. De lundi, on passe à mardi, après mercredi. Et concernant janvier, on passe à quoi? On passe à février ensuite. Concernant les heures, ok, on est à 9h, on passe à 10h, après 11h, ok. Ici, il y a tellement de choses, mais on pouvait spécifier en fait. Lorsque, par exemple, nous choisissons un seul élément, par exemple les heures, on pouvait décider d'incrémenter uniquement les secondes. Ça dépendait de nous, bien évidemment. OK? Donc, on a ces options-là pour incrémenter. On peut incrémenter les dates comme on le souhaite. OK? Donc, tout à l'heure, on a vu comment incrémenter les dates. On a vu aujourd'hui les jours, les mois. Donc, vous êtes à l'aise pour pouvoir utiliser ces options-là pour pouvoir incrémenter vos éléments. Donc, portez-vous bien et puis on se dit au revoir.